Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Nous sommes à nouveau avec Christine et Nathanaël. Bonjour. Et aujourd'hui, nous allons aborder le thème « Être conduit par Dieu ». Alors, Christine, comment est-ce que tu nous introduis ce thème aujourd'hui? D'abord parce que c'est une promesse de Jésus de nous conduire. Et il nous dit dans Jean chapitre 10, versets 27 et 28, il dit « Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais et personne ne pourra les arracher à ma main. » Donc Jésus connaît ses brebis et elles le suivent. Elles reconnaissent sa voix. Ça, c'est une certitude, c'est une promesse qu'il nous fait. Et bien sûr, il compare à un troupeau. Un troupeau, quand le berger va, il appelle ses brebis, puis chacune reconnaît la voix de son berger. Et finalement, on voit qu'être conduit, c'est parce que la première chose, c'est de reconnaître que nous sommes son troupeau finalement, que c'est lui le berger, donc c'est lui qui dirige notre vie. On a vu dans les émissions précédentes qu'on ne veut pas être conduit par la chair justement, on veut pas répondre à ces désirs-là, mais plutôt répondre aux désirs du Saint-Esprit. Et puis la question qu'on peut se poser ici en lisant ce texte, mais c'est comment faire pour reconnaître la voix du bon berger, comment faire pour discerner sa voix et pouvoir mettre tout cela en pratique. Oui, la première chose, c'est qu'il faut le connaître. Et les brebis connaissent leur berger d'une manière extraordinaire. Et j'ai entendu l'histoire que durant la guerre des 6 jours, on a convoqué tous les bergers pour rentrer à l'armée et on a mis tous les moutons de toutes les bergeries dans le même endroit. Et quand la guerre était finie, les bergers sont revenus et chaque berger a commencé à appeler ses brebis. Et seulement les brebis de ce berger-là sont venues pour le suivre. Les autres sont restées là, mais celles qui lui appartenaient sont venues, et le nombre exact des brebis qu'il avait laissées là, pendant cette guerre des 6 jours, sont revenues avec lui, parce qu'elles le connaissaient. Donc la première chose, c'est de s'assurer que je connais bien le bon berger, que je connais bien Jésus. Et c'est une première chose, et je vais reconnaître, lorsqu'il me parle, je vais reconnaître le son de sa voix, je vais savoir que c'est lui, je vais être rassuré que c'est lui, et ça c'est un premier point. Donc comment je fais justement? Tu dis la première chose, c'est important de connaître Jésus, donc d'avoir cette proximité avec lui. Alors comment est-ce que je peux faire pratiquement? Donc parce que c'est des grands mots. Hein, quand on dit connaître Dieu, etc. Quand on parle de prier, quand on parle de lire sa Bible, c'est des notions, on va dire générales. Mais de manière pratique, comment est-ce que je peux faire pour développer justement cette intimité avec Dieu? On parle de cette intimité avec Dieu depuis toutes les émissions qu'on a commencées là. Mais comment est-ce que je peux faire vraiment pour me rapprocher davantage de Dieu? Est-ce qu'il y a des choses pratiques, des exemples pratiques, des choses à faire? Pratiquement, moi, comment j'ai fait? J'ai commencé vraiment, et je continue à lire et à méditer la parole de Dieu. Et bien sûr, si je veux connaître Jésus, je vais lire et méditer les évangiles. Je vais apprendre à connaître son caractère, comment il agit, comment il réagit, dans telle situation, est-ce qu'il va condamner ou bien est-ce qu'il va pardonner. Toutes ces choses-là qui vont me faire comprendre le cœur de Jésus. Parce que lui est venu pour nous révéler le cœur du Père aussi. Donc c'est en fait le cœur de Jésus, le cœur du Père, le cœur du Saint-Esprit, c'est vraiment toutes les mêmes caractéristiques, mais dans sa parole, et je vais choisir de croire ce qu'il me dit. Et vraiment donc la première chose, c'est de lire la Bible, forcément, on en a parlé beaucoup quand même, mais lire la Bible pour voir comment Jésus réagit. Oui. Parce que souvent, on a aussi une idée faussée de Dieu, dans le sens où on pense que Jésus, il est sympa, en gros, hein, et que Dieu, il est moins sympa. Hein, c'est un petit peu Dieu le Père, il est un petit peu plus strict. C'est un petit peu l'image qu'on a Dieu souvent. sévère et Jésus bon. Voilà, c'est ça. C'est un petit. Mais pourtant, lorsqu'on lit la Bible, on voit que Jésus, ce qu'il a fait finalement, c'est révéler qui est le Père. Donc, lorsqu'on voit Jésus, on voit le Père. Et donc, ça doit commencer par changer aussi notre manière de voir le Père, au lieu de voir le Père sévère, hein, le Père qui est voilà, des fois c'est un petit peu l'image qu'on a. On doit voir Jésus, on doit voir l'image de Jésus dans le Père. Hein, c'est ça. Donc ça c'est la première chose, c'est de changer notre mentalité de comment on voit, parce que la manière dont on voit Dieu le Père
va déterminer si on peut s'approcher de lui. Oui, Hein, c'est vrai. si je pense que Dieu le Père est un Dieu sévère, eh bien, je vais avoir peur de m'approcher, je vais avoir peur de venir plus près parce que je me dis, wow, si j'arrive plus près, là, je vais me faire descendre, il va me tuer sur place, et c'est un petit peu donc. On change de mentalité. Mais après, est-ce qu'il y a des choses pratiques? Donc là, je lis la Bible, ok, mais après, qu'est-ce que je fais d'autre? Alors moi, je pense, parce que là, tu parles du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Oui. et on voit les choses différentes. Hein. Aussi, le Saint-Esprit, c'est cool, c'est la paix, c'est la colombe, etc. Donc, il y a ces trois dimensions que tu as exprimées. Je pense que la chose qu'il faut faire après, c'est fréquenter Jésus. Ouais. C'est lui parler, c'est d'avoir une communication avec lui, une communion de cœur et d'esprit. Ok, comment je fais pour lui parler? Comment je fais? Pratiquement. Pas de quelqu'un a fait ça. Pratiquement, Comment je fais, moi, personnellement, c'est que je prends du temps. Bien sûr, je vais lire la Bible, je vais méditer la parole de Dieu, et puis je vais commencer à parler avec Dieu. À lui dire, tiens, ça, j'ai pas très bien compris, est-ce que tu peux m'expliquer, est-ce que tu peux m'enseigner les choses? Et je vois qu'il y a une révélation de la parole qui vient à ce moment-là. Et elle vient comment? Eh bien, c'est une chose assez exceptionnelle parce que tout d'un coup, tu lis un verset que tu as lu 100 fois et tu le pries, tu dis, Seigneur, là, je voudrais en savoir plus. Et tout d'un coup, tu te rends compte qu'il y a une autre dimension au verset. C'est comme si Dieu ouvrait le livre et qu'il est en train de t'expliquer le pourquoi, du comment, de ce qu'il a écrit. Donc, tu as l'impression que ton intelligence, tout d'un coup, ta compréhension est ouverte. Absolument. Donc c'est plus qu'une compréhension. C'est une révélation. C'est une révélation. Ça veut dire que la compréhension, c'est quand on comprend quelque chose uniquement. Ça, c'est quand on l'étudie. La révélation, c'est quand on la comprend et c'est pas ressentir, mais presque c'est un peu la vivre comme ça. C'est avoir une. C'est surnaturel. Donc il y a l'étude de la parole. Donc on parlait ça. Christine nous parlait qu'elle lit la Bible, elle l'étudie. On l'étudie, on apprend ce que les mots veulent dire. Même dans le français, parfois, on doit sonder l'écriture pour aller voir dans le dictionnaire ce qu'un mot veut dire. Puis on va voir dans le grec ou dans l'hébreu, selon ce qu'on étudie, ou l'araméen encore. Mais ça, c'est déjà très intéressant. Mais ça, c'est l'étude. Je vais aussi me renseigner sur ce que d'autres ont étudié. Quand on dit d'aller dans l'hébreu, le grec ou l'araméen, alors c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Non, bien sûr. Et puis, mais si on veut vraiment creuser, même si on connaît pas l'hébreu, le grec, il y a d'autres personnes qui l'ont fait avant nous. Et puis il y a des méthodes. Et puis voilà, on puis c'est peut pas lire. la première étape non plus. Voilà, la première étape, tu vas lire la Bible. Oui, oui, ça, mais je vais aller beaucoup plus loin. Et à un certain moment, parce que tu me demandais comment moi je fais, donc je vais étudier ça. Et à un certain moment, je vais me mettre devant ce texte-là que j'ai étudié, que j'ai réfléchi, et je vais dire, Saint-Esprit, je sais qu'il y a plus. Montre-moi. Et à ce moment-là, Dieu, il fait quelque chose d'extraordinaire. Parce que non seulement il va ouvrir notre intelligence, il va la renouveler, mais il va nous mettre en connexion avec d'autres versets bibliques auxquels je n'ai pas pensé, mais tout d'un coup, ce verset-là va éclairer ce que je suis en train de lire. Je dis, c'est écrit, j'ai jamais vu ça. Et puis, il y a cette révélation-là. Et quand il y a la révélation qui vient dans ton esprit, il y a comme quelque chose qui se réveille en toi. Et c'est pas seulement le fait d'avoir une révélation, c'est pas seulement tout d'un coup de comprendre quelque chose que tu n'avais jamais compris, mais c'est de désirer vivre ce que tu viens de lire. Donc ça pousse à la mise en pratique. Ça pousse à l'action. Ouais, okay. Ça pousse à aller plus loin. Donc être conduit par l'esprit, c'est tout d'un coup, le Saint-Esprit va te donner une révélation, mais il faut vouloir aller dans cette révélation. Ouais, donc il y a un prix à payer. Absolument. Il y a un prix à payer. Donc quand la révélation vient, c'est ça qu'on doit savoir aussi, parce qu'il y a des personnes qui disent oui, je veux entendre la voix de Dieu. Ok, la question qu'il faut poser, c'est est-ce que quand tu entendras la voix de Dieu, seras-tu prêt à obéir? Oui. Et quelque part, ce que Dieu demande, c'est que nous soyons prêts à obéir avant de l'entendre. Hein, c'est un petit peu ce qui s'est passé lorsque Dieu a donné les 10 commandements. Le peuple avait dit, avant d'avoir les 10 commandements, il avait dit, nous le ferons. Donc nous sommes prêts à obéir, peu importe ce qui va être dit. Et je pense que dans notre démarche pour entendre la voix de Dieu, dans notre démarche pour avoir cette proximité avec Dieu et ces révélations, et je pense qu'on doit commencer avec cette attitude, c'est-à-dire qu'on aimerait entendre avant de pouvoir décider est-ce que je vais obéir ou pas. Ouais. Mais ce que Dieu nous demande, c'est l'inverse, c'est-à-dire d'abord tu me dis je suis prêt à obéir, et quand dans ton cœur, ton attitude, tu seras prêt à obéir, peu importe ce que je te dirai,
alors je te le dirai. Et moi, je crois qu'un conseil pour ceux qui cherchent justement à entendre la voix de Dieu, à avoir ces révélations, etc., la première chose à faire, c'est de changer d'attitude. C'est pas de dire, OK, Seigneur, tu vas me parler, après je déciderai, parce que si c'est ça, ça veut dire que je suis le maître. C'est moi le berger, c'est moi qui décide. Mais si je dis à Dieu, peu importe ce que tu me diras, je ferai, alors ça, c'est très différent. C'est lui le maître. Et quand on est prêt, quand on a cette attitude-là, hein, alors on est prêt à entendre ce qu'il a à nous dire. Hein. C'est vrai, parce que j'ai vu plusieurs personnes qui disaient « Dieu m'a dit de faire ça », mais ils ne le font pas. Exactement. Et là, il y a vraiment un problème, parce que si Dieu te l'a dit, ben, fais-le. N'hésite pas. Quoi. Oui, mais Paul, il dit à un certain moment, avant vous étiez esclave du péché, pour être soumis au péché. Maintenant, vous êtes esclave de Christ. C'est ce qu'on disait dans les ou serviteur de Christ, pour obéir à Christ. Il est notre maître, il est celui qui va nous conduire. Et nous savons que c'est le bon berger. C'est pas un berger, c'est le bon berger. Et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Ouais, ce qu'il veut, c'est notre bien. Hein. Oui, donc ça veut dire qu'on doit lui faire confiance, et c'est dans cette confiance-là qu'il va pouvoir nous parler. Et la confiance, c'est là qu'on croit ce qu'il nous dit. Alors la question qu'on peut se poser, et je continue avec comment, donc on a une révélation, Dieu nous parle, on a l'impression que vraiment il y a quelque chose qu'on a compris, qu'on ne comprenait pas avant. Oui, mais on peut se tromper. C'est vrai. On peut avoir une fausse révélation. Oui. C'est-à-dire qu'on peut avoir un texte, on se dit « Waouh, ça y est, j'ai compris quelque chose », et puis finalement, on est dans l'erreur. Oui. Et ça nous est arrivé à tous. On a compris des trucs, on était à côté de la plaque, et 10 ans après, tu te dis « Oh là là, j'ai parlé là-dessus », ou j'ai même prêché là-dessus des fois, et j'étais dans l'erreur. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour se tromper un minimum? Alors, se tromper, je pense qu'on le fera, mais comment est-ce qu'on peut faire pour se tromper un minimum? Mais la parole de Dieu dit que c'est l'Église qui est la colonne de la vérité. Ça veut dire qu'on a besoin les uns des autres pour confronter, je veux dire, nos révélations et pour en parler avec des personnes en qui on a confiance et pour dire, tiens, qu'est-ce que tu penses de ça? Et aussi être ouvert à être repris. Tout est une question d'attitude. Hein, donc, marcher, être disposé à entendre et à obéir à Dieu, mais en même temps, être disposé à chercher la vraie vérité. Pas seulement celle que moi j'ai découverte, moi j'ai une révélation, mais dire, OK, est-ce que c'est conforme à toute la parole de Dieu? Et comme on ne connaît pas toujours toute la parole de Dieu, c'est bien qu'on ait l'un et l'autre pour nous dire, oui, mais tu vois, il y a ce verset-là qui dit ça et qui n'est pas en accord avec ce que tu penses. Ou avoir des avis différents. Ou avoir des avis différents. Maintenant, il y a des révélations qui se complètent, qui ne sont pas spécialement ce qu'on a toujours entendu, mais qui ne viennent pas contredire non plus ce qu'on a entendu. Donc, et ça, c'est aussi on parle important. de partie de révélation. Oui. Des fois, on reçoit quelque chose, on se dit « Ah, ça y est, j'ai compris », mais au fait, ce n'est qu'une partie de la vérité, ce n'est qu'une partie de la révélation, et on comprendra seulement X mois, X années, même des fois plus tard, l'entièreté de cette révélation-là, tout en se disant, tout en constatant qu'on avait raison, mais en partie seulement. En partie. Oui. Il y a un exemple qu'on utilise souvent au niveau de la prophétie, mais ça peut être utilisé pour notre exemple ici. C'est des aveugles qui vont toucher un éléphant et ils vont décrire l'éléphant. Et puis il y en a un qui dit, l'éléphant c'est comme un gros arbre, il sent la patte de l'éléphant, il dit, ouais, c'est comme un gros arbre bien solide, bien fort. L'autre il va toucher la queue de l'éléphant, il dit, l'éléphant c'est tout petit, c'est plein de poils. L'autre va toucher la trompe, il dit, c'est tout humide. Chacun va avoir une expression de la chose, mais ensemble, ils vont peut-être découvrir l'éléphant tel qu'il est. Et je pense qu'au niveau de la vérité, de la parole de Dieu, de la découverte de la parole de Dieu, on n'a jamais fini. Moi, ça fait des années que je l'étudie et j'ai jamais fini. Il y a toujours des nouvelles choses que je découvre, que je réapprends parce que je les ai oubliées. Que ce soit dans la parole de Dieu ou dans qui Dieu est. C'est-à-dire dans qui Dieu est, oui, tout à fait. Parce qu'on a c'est quand même deux choses. Alors, c'est pas différent parce que ça se complète, encore une fois. La parole de Dieu, elle vient de Dieu. Mais elle a aussi, la parole de Dieu nous révèle qui Dieu est. Mais Dieu est une personne et donc on a aussi ces révélations de ces facettes de qui il est, de comment, tu disais tout à l'heure comment il se comporte, etc. Et je pense que ce qui est important aussi, c'est de dire, OK, je peux me tromper.
Oui. Hein, je peux me tromper. Des fois, c'est comme si Dieu nous parle, qu'on a l'impression que Dieu nous parle, il faut absolument que ce soit ça et qu'on ne se trompe pas. On a vraiment... Hein, mais si on ajoute l'ingrédient « je peux me tromper » dans l'équation, je pense que ça va nous aider à vraiment aller plus loin. Oui, tout à fait. Et ça déculpabilise d'une part, et puis ça nous ouvre à aller vraiment vers ce qui est vrai. Parce que notre façon de comprendre dépend quand même aussi de toutes nos connotations et de tout ce qu'on a vécu avant. Par exemple, comment on va percevoir Dieu? Si on a eu un bon père terrestre, ok, on va comprendre que Dieu est bon, mais si notre père terrestre était terrible, la première image qu'on va avoir de Dieu, c'est vraiment une projection de notre Père terrestre sur Dieu. Et là, il va falloir tout un temps, et tout un temps de guérison aussi, et vraiment de reformatage, je veux dire, de ce qu'on vit, pour réaliser que Dieu, il n'est pas ce que mon Père terrestre était. Il n'a pas du tout la même attitude, il n'a pas le même comportement, ni même les mêmes sentiments, ni le même amour, parce que Dieu est amour, alors que peut-être je n'ai pas reçu de marque d'amour dans mon enfance. Donc tout ça va dépendre, ma perception même de Dieu, même à travers la parole, va dépendre de ce que j'ai vécu avant. Et on va laisser simplement le Saint-Esprit venir guérir tout cela pour arriver à quelque chose de plus juste. Et donc là on parle de sentiments, de sensations, de ressentis. Donc ça veut dire aussi que lorsque je vais prendre du temps avec Dieu, je vais prendre du temps dans sa parole, je vais laisser le Saint-Esprit me révéler des passages, je vais méditer ces passages, étudier, recevoir des révélations sur ce qui est en train de se dire, mais ça veut dire aussi que je peux m'attendre à ce que dans mes sensations, je ressente quelque chose, il y a quelque chose qui se passe. Alors, comment ça se passe à ce niveau-là? Comment, au niveau du ressenti, comment ça se passe? Je pense qu'il y a une première chose, c'est que entendre la voix du bon berger, c'est quelque chose de joyeux. Moi, je pense que quand on entend la voix du bon berger, waouh, on est content. Je vais prendre un exemple très terre à terre. Nous avons un chien à la maison. Quand son maître arrive, et son maître, c'est Mélodie, notre fille, lorsqu'elle est là, il lui fait la fête, il entend sa voix, il l'entend siffler parce qu'elle siffle le chien. Il est tout fou, il saute, il va dans tous les sens, il fait la fête. Parce que son maître est là. Et notre relation avec Jésus, c'est la même chose. On va avoir cette relation d'amour avec lui et on va aimer entendre sa voix. Mais il faut savoir que la parole de Dieu va nous apporter de la guérison. Parce que la parole de Dieu, elle est vivante et efficace. Et les blessures que j'ai pu vivre dans le passé, les choses qui étaient peut-être terribles, tu parlais d'un père qui n'était pas aimant ou des situations familiales qui étaient difficiles et qui nous fait voir Dieu d'une façon tronquée avec des mauvaises lunettes. Eh bien, Jésus est en train de toucher notre cœur et d'enlever ces blessures une à une. Et c'est ça que je vais trouver dans la parole de Dieu. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui conduisent leur vie en regardant dans le rétroviseur. Et le rétroviseur, c'est tout petit. Et on regarde toujours les choses du passé. Ça n'aide pas pour aller en marche avant. Non, ça n'aide pas pour aller en marche avant. Dieu, il nous demande de regarder à travers le pare-brise. Après, et le pare-brise, il est beaucoup plus grand. Je ne comprends pas, je me suis planté. Donc, je pense qu'entendre la voix de Dieu, c'est aller de l'avant, c'est décider d'abandonner les choses qui m'ont peut-être blessé ou freiné dans mon évolution spirituelle pour entrer dans ce que Dieu me demande de faire. Et c'est vrai que je vais avoir des sentiments. Parfois, je vais pleurer en lisant la parole. D'autres fois, je vais rire. D'autres fois, je vais me remettre en question. Et il faut se remettre en question si nous voulons progresser. Et je vais adapter ma vie à la parole et non pas la parole à ma vie. Il va y avoir une grosse différence. Donc ça veut dire aussi que lorsque je viens à Dieu, tu disais que voilà, le chien est tout content hein, quand on n'est pas des chiens. Hein, non, voilà. Mais c'est une bonne image. Mais le maître aussi. C'est-à-dire que je pense que nous, on est heureux de voir Dieu, mais Dieu est heureux de nous voir aussi. Oui, absolument. Il tressaille de joie. Ça veut dire que Dieu aussi, je crois qu'il nous communique
ses sentiments, ce que lui ressent, hein, les sensations. Et c'est pour ça aussi que des fois, lorsqu'on est en train de prier, tout d'un coup, on se met à pleurer parce que peut-être que lui, il est en train de pleurer pour quelqu'un. Hein. Peut-être qu'il y a cet esprit d'intercession qui est là parce que justement, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Donc, il y a plusieurs choses qui se passent. C'est-à-dire que soit on peut être guéri, donc ressentir cette guérison. Déjà, la première chose, c'est qu'on ressent la paix parce que il est notre paix. Il vient et il calme la tempête. Lorsque Jésus a calmé la tempête, c'est de lui-même qu'il a calmé. C'est-à-dire que c'est ce qui est en lui qui est sorti, qui a tout calmé. Donc, il est notre paix et il est là et il vient. Et donc, on peut ressentir ce que lui ressent, comment il est. Et puis après, il peut aussi nous communiquer ce que lui ressent pour d'autres personnes, etc. Et donc, ça va jouer avec tous nos ressentis, nos sentiments, enfin toutes ces choses-là qu'il ne faut pas refouler. Et c'est ça que je voulais en venir. On ne doit pas refouler ce qu'on ressent, parce que des fois on se dit non, alors Dieu il est strict, il est sévère, Dieu c'est comme ça, on bouge pas, on peut pas sourire, on peut pas. Non, il y a toutes ces émotions qui sont là, et ces émotions, elles viennent de Dieu aussi, c'est-à-dire qu'il peut nous les communiquer. Oui, il nous a créés avec la capacité d'avoir des émotions, et il nous a créés à son image. Donc Dieu est un Dieu qui a aussi des émotions. Et comme tu dis, qui vient nous les communiquer. Mais ce qui est important dans notre relation, c'est vraiment de ne jamais douter de son amour. Et lui, à un certain moment, qui sont, je veux dire, des moments privilégiés, parce qu'on ne va pas marcher par les sentiments, etc. Mais il y a des moments où il nous fait ressentir son amour. Où vraiment, comme tu dis, quand il est là, il y a la paix. S'il y a du trouble à l'intérieur quand il est là, c'est ou bien qu'il y a un péché qu'on doit abandonner, ou bien que c'est pas Dieu qui nous donne ces émotions. Donc vraiment la marque de la présence de Dieu, c'est la paix, c'est l'amour, c'est quelque chose qui nous fait du bien en réalité. Hein. Quand on est dans la présence de Dieu, waouh. Ça nous fait du bien parce que nous on lui fait du bien aussi en étant là. En fait, il a donné sa vie pour ça. Tu disais, Dieu aussi, il aime quand on vient, mais forcément, en fait, Jésus, a payé le prix pour rétablir la relation. Donc, à quel point il désire lui-même cette relation. Et puis, on voit que le bon berger, il prend soin de ses brebis. Il les garde par rapport au loup. Il ne s'enfuit pas. Lorsque le loup vient pour attaquer la bergerie, lui, il est là. Et en fait, l'endroit où les brebis étaient pour la nuit, c'était comme un muret qui était rond comme ça. Il y avait une seule entrée. Et le berger, il dormait dans l'entrée. Donc, on ne pouvait pas pénétrer sans toucher le berger. Il était là comme mur de défense. Et Dieu est notre mur de défense. Jésus est le bon berger qui nous défend. Donc, entendre sa voix, ça nous rassure, ça nous met en confiance. Et la Bible dit dans les psaumes, goûtez combien l'Éternel est bon. Il y a ce goût du ciel, ce goût de la présence de Jésus lorsqu'il nous parle, lorsqu'il s'adresse à nous, que ce soit pour nous enseigner, pour nous corriger, pour nous diriger. On va savoir que c'est lui parce qu'on va goûter qu'il le fait par amour pour nous. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on doit rechercher davantage, hein, quelque chose qu'on doit, parce que la parole ici elle dit mes brebis ils entendent. Donc c'est un fait. Ça veut dire que il y a des chrétiens qui se disent mais moi je suis pas sûr que je peux entendre la voix de Dieu. C'est faux. Les brebis de Dieu entendent sa voix. Il faut la reconnaître, c'est-à-dire qu'on apprend à entendre sa voix. Maintenant, c'est intéressant ce que tu viens de dire, le fait de dire il est aussi notre protection. C'est-à-dire que lorsqu'on se rapproche de Dieu pour le connaître, on se rapproche de Dieu parce qu'on veut le laisser nous guider, hein, le laisser nous montrer la voie, le chemin, nous reprendre aussi si nécessaire, donc mais aussi notre protection. Pourquoi ? Parce que on vit tous des moments difficiles à un certain moment, on vit tous des moments de doute, des épreuves, de l'adversité. des temps d'adversité. Et on a besoin, dans ces moments-là, de se réfugier en Dieu. C'est un besoin essentiel, je veux dire, c'est un besoin vital. Enfin, je veux dire, on est tous passés par des moments difficiles. Moi, je me souviens, à un certain moment, on était dans une situation tellement difficile que c'était vital pour moi de prendre du temps avec Dieu, juste au niveau de la protection. J'avais besoin chaque jour
ou sinon, je pense, j'avais l'impression que j'allais mourir, c'était la fin du monde. Mais donc, on a besoin aussi de cette protection qui est en Dieu. Oui. Et là, on voit tout ce qui nous arrive, tous les bouleversants. Enfin, je veux dire, on se lève le matin, on se dit, oh non, pas encore une journée de plus. Tellement c'est dur, parce qu'il y a des moments comme ça. Hein, et puis là, on va dans la présence de Dieu, on recherche la face de Dieu, et là, on sent une telle protection qu'on peut aller de la journée affronter sans problème. Et là, tout d'un coup, on se sent ultra fort. On se sent comme un géant parce que on a Dieu qui est avec nous et on le sait. Et donc, c'est pas quelque chose qu'il faut mettre de côté. Hein. On parlait aussi des émotions. Bien sûr qu'on ne doit pas être guidé par les émotions. Hein. Ça, c'est clair. Mais elles sont là. Oui. Bien sûr que Dieu ne sert pas que pour nous protéger, mais il est là aussi pour ça. Bien sûr, on ne doit pas voir Dieu que pour qu'il nous bénisse, hein, parce que souvent on a mais il nous bénit quand même. Oui, donc, je pense que le fait de découvrir qui est Dieu, c'est un tout. Oui. C'est toutes les facettes dont tu parles. Le psalmiste disait qu'il était sa haute retraite, son refuge. Ouais. Le bouclier de protection. Il y a toutes ces choses dans les psaumes où le psalmiste décrit ces choses qui se trouvent en Dieu et qui sont en Dieu et qui sont Dieu elles-mêmes. Et David, dans la difficulté, la première chose, c'est qu'il va trouver la force que Dieu a mis en lui. Et dans chacun d'entre nous, l'apôtre Paul dit qu'il a mis une mesure de foi, c'est-à-dire il a mis cette force du ciel. Ouais. Qui est en chacun d'entre nous et dans laquelle on va pouvoir puiser pour entrer en disant « je ne vais pas me laisser battre, je sais que Dieu est avec moi, qu'il est ma forteresse et je vais combattre. » Et quelque part, c'est ça. Il nous a donné cette mesure de foi et cette mesure de foi nous sert à quoi ? À croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est-à-dire que cette mesure de foi, elle me sert à croire que Dieu est là et qu'il veut de moi. Amen. Et quand j'ai cette foi-là, j'ai peut-être pas le courage pour affronter la journée, j'ai peut-être pas assez de foi pour proclamer que la situation va changer, peut-être que dans des moments, je suis complètement dépassé, mais par contre, j'ai assez de foi et assez de courage pour rentrer dans la présence de Dieu. Et là, je vais trouver la force nécessaire. Là, je vais, Dieu va être là et il va me donner tout ce dont j'ai besoin. Et c'est ça, je pense qu'on doit chérir cette présence-là. Alors, comment je fais, et on va finir avec ça, mais comment je fais pour être sûr que tous les jours, je vais passer du temps avec Dieu? Comment je fais pour m'assurer de ça? Je crois que c'est une décision aussi qu'on va prendre de commencer sa journée dans sa présence, de commencer sa journée peut-être simplement dans la prière, simplement en parlant avec lui, simplement en réclamant et en réclamant son soutien, en parlant. On prend un rendez-vous régulier avec Dieu, même plusieurs rendez-vous réguliers. Oui, sur la journée, on peut faire plusieurs. Hein. C'est ce que Daniel faisait, il priait 3 fois par jour. On voit ça avec Esther aussi. Il y a des moments privilégiés qu'on va laisser au Seigneur et qui sont les moments principaux de notre journée. C'est à lui, c'est à personne d'autre. C'est pour lui. Et c'est pour lui qu'on vient. Là, on parlait de la louange et de l'attitude, hein, mais encore une fois, je ne vais pas venir pour moi. En premier, je vais venir pour lui parce que je sais que ça lui fait plaisir de me voir. Et cette attitude-là, ça va réjouir son cœur parce qu'il dit « Ah, il a pris du temps, elle a pris du temps pour venir me voir, je suis heureux. » Et puis, il y a cette rencontre qui va se faire. Et là, notre vie change, notre vie évolue avec lui et dans sa présence parce qu'il nous veut près de lui. Et nous, on a tout à gagner à venir dans sa présence. Eh bien, chers amis, merci de nous avoir suivis pour cette émission et on se retrouve très bientôt pour la suite.